Kent Hughes a potentiellement dramatiquement amélioré l'attaque de son équipe avec l'acquisition de Patrik Laine en retour de Jordan Harris. Soudainement, Martin Saint-Louis se retrouve avec plus de cartes qu'il n'en a jamais eu entre les mains pour composer son attaque. Et inévitablement, puisqu'on est à Montréal, dès que la transaction a été annoncée, qu'est-ce qu'on a fait? Des trios. Ben oui, c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui. Martin Saint-Louis, qu'est-ce qu'il va faire maintenant avec tous ces beaux jouets? What's up tout le monde, c'est ton boy Max, bienvenue à une autre vidéo. Avec l'acquisition de Patrik Laine, le Canadien a potentiellement, et ce mot-ci est très important, potentiellement, le meilleur top 6 qu'il a eu peut-être au 21e siècle. Honnêtement, je pense même pas que j'exagère parce que même quand on regarde les bonnes équipes du Canadien qui ont atteint des finales de l'Est, atteint la finale de la Coupe Stanley en 2021, peu importe, même lorsqu'on est allé moins loin au tournant des années 2000 et 2010, que ce soit V1 avec Kovalev, Kostitine, Plekanec et Koivu, ou encore V2 quand on a changé le club au grand complet ou presque l'année suivante avec Mike Cammalleri, Scott Gomez, Brian Gionta et tous les autres, il y a un argument pour dire que c'est le meilleur top 6 du Canadien de Montréal depuis le tournant du siècle. Ce qui se passait avant le lockout, on en parle à peine. Je veux dire, quand tu avais de la misère à avoir un marqueur de 20 buts ou un gars de 50 points. C'est ça. Bref, est-ce que ça va se concrétiser? On ne le sait pas, mais du moins, pour débuter la saison, c'est assez intéressant ce qui se passe offensivement chez le Canadien de Montréal. On regarde ça dans les minutes qui suivent. Tout juste avant de poursuivre, cette vidéo est une présentation d'emploirapide.ca. Comme tu le sais certainement, ton boy a récemment perdu son travail et que tu sois dans ma situation, simplement à la recherche d'un nouveau défi ou encore un employeur qui veut recruter de nouveaux talents, emploirapide.ca, c'est la plateforme pour toi. Emploirapide.ca, c'est pas un portail comme les autres où tu dois chercher une job parmi une liste interminable. Non! Sur emploirapide.ca, c'est toi qui mets de l'avant ton profil et ce sont les employeurs qui viennent te contacter. Tu cherches un emploi? Inscris-toi gratuitement et mets en valeur ton profil dans leur vitrine dédiée. Choisis ton salaire, le type d'emploi que tu souhaites et dépose ton CV. Fais de ton profil un véritable atout pour attirer l'attention des employeurs. Avec emploirapide.ca, c'est toi qui décides et ce sont les employeurs qui viennent à toi. Tu cherches plutôt à embaucher? Emploirapide.ca te permet de trouver rapidement le candidat idéal sans délai. Connecte-toi, filtre selon le salaire que tu souhaites offrir, la distance, le type de poste et bien plus encore. En moins de 2 minutes, tu peux contacter des candidats motivés et prêts à travailler pour toi. Ta job de rêve ou le prochain employé du mois t'attend sur emploirapide.ca. Pas de blague sur la vidéo que j'ai publiée annonçant l'avenue de Patrik Laine à Montréal et annonçant l'avenue. Pas moi qui ai annoncé ça. Vous comprenez ce que je veux dire. Donc, la vidéo où je donnais mon opinion sur l'avenue de Patrik Laine à Montréal. D'ailleurs, tu peux retourner écouter cette vidéo-là en cliquant juste ici. Un des commentaires qui est le plus revenu, et c'est pas une surprise, c'est des compositions de trio. Avant de regarder vos propositions de trio et d'y aller avec notre composition, je dis la nôtre, mais je vais être ici tout seul à la faire, vous me direz ce que vous en penserez en commentaire, là. Mais je vais prendre vos trios pour faire progresser mon idée au fil de la vidéo. Bref, avant d'aller là, il y a quelques petits trucs à regarder. D'abord, pour moi, la première grande question pour le Canadien de Montréal, match numéro 1, qui va avoir lieu le 9 octobre au Centre Bell, c'est est-ce que Caufield, Suzuki, Slafkovský, on reprend là où on a laissé? Vous êtes plusieurs à penser qu'on ne change pas une formule gagnante et que de la façon dont ce trio-là a terminé la saison, c'est garanti ou du moins, c'est impératif que ce soit un trio pour débuter l'année. C'est pas que je veux pas que Slafkovský, Caufield et Suzuki soient ensemble pour débuter l'année, c'est qu'à tout le moins, personnellement, j'espère voir Martin Saint-Louis, j'espère voir les entraîneurs du Canadien de Montréal essayer des choses en pré-saison, essayer des choses au camp d'entraînement. Peut-être que ça va être ces trois-là pour débuter l'année, mais je veux à tout le moins voir en pré-saison Patrik Laine avec Nick Suzuki. Je veux voir Juraj Slafkovský avec Kirby Dach. Souvenez-vous, dans les deux, même pas, le match est quart et un tiers et demi, peu importe, avant que Kirby Dach se blesse l'an dernier. Souvenez-vous que Slafkovský, Dach, ça semblait... Did we just become best friends? Yup! C'était très bien. Je veux voir Alex Newhook avec Joshua Roy. Je veux voir Alex Newhook avec Kirby Dach. Il y a beaucoup de questions à se poser de ce côté-là au fait de Suzuki, Caufield et Slafkovský.
Et on mérite de voir dans la pré-saison qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme autre possibilité. À tous ceux qui disent on ne change pas une formule gagnante, je veux dire, même Pasterniak, Marchand et Patrice Bergeron, dans leurs bonnes années ensemble, ils n'étaient pas ensemble match après match. Il y a eu des moments où ils ont été séparés, il y a eu des moments où ils n'ont pas été séparés. Au fil d'une saison, il se passe beaucoup de choses. Peut-être qu'ils vont être ensemble pour débuter, mais moi, je veux voir d'autres combinaisons, à tout le moins en pré-saison. La deuxième grande question pour moi, et en fait, c'est pas tant une question, c'est que on dirait que pour plusieurs, ça semble acquis qu'il y a un top 6. Le top 6, Caulfield, Suzuki, Slavkovski, ce à quoi s'ajoute Newhook, Doc, Patrick Laine. Je ne suis pas si sûr que ça, moi. Est-ce qu'on va prendre ces 6 joueurs-là et les répartir sur 3 trios? Est-ce qu'on va, autrement dit, créer 3 duos? Je ne sais pas, moi. Suzuki, Slavkovski, Caulfield, Doc, Newhook, Laine, et greffer d'autres éléments. Un Joshua Roy ici, un Josh Anderson là, un autre joueur avec le troisième duo, n'importe qui. Ça, c'est intéressant à surveiller. Ça aussi, c'est des compositions que j'aimerais voir en pré-saison. Je déteste pas l'idée. Dans la Ligue nationale d'aujourd'hui, ça arrive énormément. Des formations, des bonnes formations, là, je parle, là, où on répartit les forces. Les Maple Leafs de Toronto l'ont fait à certains moments en envoyant Will Nylander piloter un troisième trio, ou même des fois ça va être John Tavares, peu importe. Bref, le Big Four offensif, vous pouvez dire ce que vous voulez du Big Four en série, là. Mais bon, ça c'est pour une autre discussion. Ne s'est pas tout le temps automatiquement dans la dernière année retrouvé sur les 2 premiers trios. Pensez aux 2 Coupes Stanley consécutives des Penguins de Pittsburgh en 2016-2017. Phil Kessel était sensationnel en série sur un troisième trio. Bref, ça peut être intéressant à surveiller de ce côté-là. Je pense quand même honnêtement que 5 des 6 joueurs que je viens de nommer vont être répartis sur 2 trios. C'est beaucoup plus Newhook, personnellement. J'ai hâte de voir. Est-ce qu'on va vouloir, par exemple, mettre Newhook et Doc ensemble? Parce que les deux peuvent prendre des mises au jeu sans toutefois les deux avoir encore convaincus à 100% qu'ils sont des joueurs de centre dans la Ligue nationale de hockey. En plus de tout ça, Newhook est gaucher, Doc est droitier. Donc, si tu les as sur un même trio, dépendamment de la mise en jeu et où, tu peux peut-être faire prendre des mises en jeu aux 2 joueurs. Peut-être même carrément que Newhook va être le joueur de centre et que Doc, qui a eu plus de difficultés dans le cercle des mises en jeu, va être un ailier. Doc, d'ailleurs, a été probablement à son meilleur lorsqu'il avait Sean Monahan à ses côtés. Donc, ça va être une autre question très intéressante à surveiller, particulièrement en pré-saison. Et pour moi, la troisième grande question, c'est qu'est-ce qu'on fait avec Josh Anderson et Brendan Gallagher? 2 joueurs qui ont des contrats allant de gros contrats à moyens contrats. Je veux dire, le contrat de Josh Anderson, c'est pas le nouveau contrat de Leon Draisaitl non plus, là, entendons-nous. Bref, ce sont quand même des joueurs que tu as signés pour être des atouts offensifs. Je pense que malheureusement pour Brendan Gallagher, là, on le sait qu'à ce stade-ci de sa carrière, il va continuer d'amener l'énergie. Sans plus, je veux dire, c'est un peu un bonus rendu là, la production de Galley. Pour moi, c'est un joueur de 3e trio. Vous êtes plusieurs à vouloir voir Josh Anderson rebondir. Personnellement, je ne suis pas un détracteur de Josh Anderson. C'est un joueur que j'affectionne. Ça a été, par contre, particulièrement difficile pour lui l'an dernier. Pour moi, Kent Hughes, en entrevue avec Tony Marinaro à BPM Sports, ça a été très, très clair. C'est terminé la vitrine, c'est terminé l'alternance à 3 gardiens pour être sûr que tout le monde ait des répétitions. Il a dit qu'il veut que l'équipe soit dans le mix. Si tu veux que l'équipe soit dans le mix, tu mets match après match les meilleurs éléments sur la glace, les compositions de trio que tu penses qui vont te faire gagner, sans égard à peut-être échanger ce gars-là contre un choix de 2 au lieu d'un choix de 3. D'ailleurs, personnellement, je ne suis pas le plus grand fan de mettre des gars dans la vitrine. Je trouve que c'est surestimé comme concept. Ça, ce sera pour une autre vidéo. Mais peut-être que Josh Anderson arrive au camp d'entraînement brouiller les cartes. Peut-être que Joshua Roy, et moi je compte beaucoup sur lui, arrive brouiller les cartes. Emil Heinemann, il y a Kapanen, il y a beaucoup de joueurs qui sont capables de venir brouiller les cartes. Même un Owen Beck. Alors, sait-on jamais. Mais c'est beaucoup, là, qu'est-ce qu'on va faire avec Brendan Gallagher et Josh Anderson? Pour moi, la troisième grande question entourant la composition des trios. C'est ce qu'on va faire maintenant. Je vous partage à l'écran présentement la composition des trios avec laquelle je suis arrivé. Je veux vraiment voir Joshua Roy débuter sur le top 6, honnêtement, mais j'ai décidé d'y aller plus réalistiquement et d'y aller avec Caulfield, Suzuki, Slavkovski, Newhook, Dak, Laine pour débuter la saison.
Armia, Dvorak, Roy. Roy et Armia, honnêtement, ça a eu des atomes crochus l'an dernier dans la Ligue américaine et ça a eu des atomes crochus également dans la Ligue nationale de hockey. C'est intéressant. Anderson, Evans, Gallagher. Il y en a beaucoup qui m'ont parlé du fait de voir Anderson et Gallagher. C'est beaucoup d'argent sur un quatrième trio. Je pense que cette composition-là, c'est beaucoup plus top 6, puis bottom 6, à défaut d'une francisation de ce terme. Plus que 1, 2, 3 et 4. Maintenant, je vais regarder vos propositions et à la fin de la vidéo, peut-être après vous avoir lu, j'aurai des compositions différentes. J'ai mon petit bloc-notes ici à ma droite pour voir si à la fin de la vidéo, ce sera encore les mêmes trios avec lesquels j'arrive. Hugo Leblanc, salutations Hugo. Donc, Caulfield, Suzuki, Slavkovski, on est d'accord là-dessus. L'aîné, Dvorak, Doc. Anderson, pour moi, il doit en montrer au camp pour être... Oh wow, t'as même pas... Wow. Mais j'aurais aimé des... Wow, Hugo, si t'écoutes la vidéo, j'aimerais des explications sur Dvorak. L'analyse que je fais de ta proposition, ce serait peut-être, je le disais, Doc a été très bon quand il y avait Monahan avec lui. On peut dire ce qu'on veut de Christian Dvorak, je pense, sans me tromper. En tout cas, je vais parler juste pour moi. Dvorak, ça a été une déception depuis qu'il est arrivé à Montréal. Par contre, c'est un gars responsable, c'est un gars qui gagne ses mises en jeu. Est-ce que c'est strictement ça, l'idée derrière Dvorak avec Doc et l'aîné, permettrait à l'aîné, pas reconnu pour connaître son gardien de but parce qu'il se tient loin à la ligne bleue, il y envoie la main de loin. « Allô! » Un peu comme Harry quand le Poudlard Express s'en va à Grid à la fin de la première année. Est-ce que c'est strictement ça? Gagne les mises en jeu, est responsable. Dak, l'aîné peuvent produire ensemble. Fabricant de jeu d'un côté, marqueur de but de l'autre. Quand j'ai lu ta proposition, ma réaction était ben voyons donc. Puis là, je suis en train de me convaincre moi-même que c'est peut-être pas une si mauvaise idée. New Hook, Armia, Roy. Honnêtement, c'est un trio que j'aime, ça. C'est un trio que j'aime beaucoup. Pezzetta, Evans, Gallagher, Anderson, pour moi, je le disais, doit en montrer... Non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Je vais être extrêmement surpris si Anderson n'est pas de l'alignement de départ match numéro 1. Raphaël Lafrenière. Puisque Suzuki affronte les meilleurs trios adverses, on pourrait envisager placer un centre naturel Dak avec lui. Pourquoi? Je pense que Suzuki a déjà prouvé qu'il n'y avait pas besoin de ça à ses côtés, un joueur de centre de plus. Suzuki va prendre toutes les mises en jeu, sauf celles dont il se fait chasser. Je déteste pas Caulfield, Suzuki, Dak. Je suis pas certain de la réflexion. Raphaël, si tu pouvais élaborer là-dessus. L'aîné, New Hook, Slavkovski. Un trio que j'aime bien, ça. Roy, Dvorak, Armia et Anderson, Evans, Gallagher. Surtout Caulfield, ça va me prendre une seconde à m'habituer au numéro 13. Pour ceux qui n'auraient peut-être pas vu passer la nouvelle, Cole Caulfield va dorénavant porter le numéro 13 en l'honneur de Johnny Gaudreau. Respect, Cole. C'est intéressant. C'est intéressant comme formation. Je la déteste pas du tout. Moi, j'aimerais ça voir l'aîné et Slavkovski ensemble. Moi, ça, c'est une des choses qui me chatouille beaucoup. J'essaierai de ne pas toucher au trio de l'an passé avec New Hook, Roy et Armia. Ah, c'est drôle, hein? Il inclut ce trio-là à ne pas défaire avec Caulfield, Suzuki, Slavkovski, Mathieu Fontaine, son nom. L'aîné Doc Anderson. Moi, je ne suis pas un fan d'un trio 100% droitier. C'est une question de préférence. C'est simple de même. Roy, New Hook, Armia, Dvorak, Evans, Gallagher. Ben, moi, une des choses qui m'a amené au final à mettre New Hook sur les deux premiers trios, c'est que Evans et Dvorak, pour moi, doivent jouer au centre. Ils sont bons sur les mises au jeu, sont bons j'ai de la difficulté à les avoir sur un même trio. J'ai l'impression que tu te prives plus en ayant Dvorak et Evans sur le même trio d'un point de vue joueur de centre qu'en mettant New Hook et Dak ensemble. Je pense que New Hook et Dak peuvent plus s'aider. Ce sont des meilleurs joueurs offensifs, ce sont des meilleurs joueurs tout court que Evans et Dvorak, je pense. En tout cas, à mon avis, vous pouvez me laisser savoir en commentaire si vous n'êtes pas d'accord. Mais d'un point de vue strictement maintenant, être des joueurs de centre, je pense pas qu'ils sont encore rendus à 100% là comme le sont Dvorak et Evans. Je déteste pas l'idée, mais personnellement, non, j'aime mieux avoir New Hook et Dak ensemble que Dvorak et Evans. Puis au risque de me répéter, à moins que New Hook, pendant le camp d'entraînement, montre « Moi, j'ai fait le travail, je suis un joueur de centre maintenant. Je vois pas ni New Hook
ni Dak se ramasser avec Suzuki. Suzuki aussi, donnez-lui les 2 meilleurs ailiers possibles, puis c'est réglé, là, à mon avis. Dom Gariepi, je pense que la direction va donner toutes les chances à ses vétérans d'avoir un rôle dans l'équipe avant de faire une place à Roy, qui est encore exempté du ballottage. C'est pas une mauvaise réflexion, Dom. Par contre, avec les propos de Ken Hughes, je pense que ça va vraiment aller au mérite au camp d'entraînement. Puis moi, je vois difficilement Joshua Roy pas gagner sa place au camp d'entraînement. Mais ça se peut très bien qu'on se reparle dans 1 mois et 3 jours et que tu aies raison. Caulfield, Suzuki, Slavkovski. L'aîné, Doc Anderson, donc par défaut pour toi, parce que tu viens de dire qu'on va leur donner une chance. Ça, je ne suis pas d'accord, Dom, respectueusement. Armia, Newhook, Gallagher. J'aille pas ça. La vitesse de Newhook va compenser pour les 2 autres. Armia est un monstre le long des bandes. Armia va-t-il reprendre là où il l'a laissé l'an dernier? C'est une grande question. Evans, Dvorak, Pezzetta. Bon, RHP est blessé, là, malheureusement, pour les premiers mois de la saison. Ça, je l'ai déjà dit, j'aime pas l'idée de Evans, Dvorak sur le même trio. À date, tout le monde, littéralement tout le monde qu'on a vu, place Caulfield, Suzuki, Slavkovski ensemble. Suzuki, Caulfield, Slavkovski, Doc, l'aîné, Armia. Je n'irais pas jusqu'à mettre Armia sur un des 2 premiers trios, personnellement. Roy, Newhook, Anderson. J'aime ça, ce trio-là, par contre. J'aime pas l'idée d'avoir Armia sur le 2e trio, mais je déteste pas l'idée Roy, Newhook, Anderson. Énormément de rapidité sur ce trio avec Newhook et Anderson, d'ailleurs. Evans, Dvorak, Gallagher. Ouais. Il alterne, mais c'est non. Vous êtes vraiment nombreux à mettre Evans et Dvorak ensemble, ça me fait pas changer d'idée. Je cherche des trios, là, proprement dit. Merci à tous ceux qui ont envoyé juste des commentaires, là, mais non, je cherche des trios. Bon. Lui prend en considération des transactions. Non, je suis désolé, pas pour le moment. On ne prendra pas en considération des transactions qui n'ont pas eu lieu. Bon, Francis a ajouté sa défense. Désolé, Francis, on ne prendra pas en considération la défense, mais quand même. Caulfield, Suzuki, Slavkovski. L'aîné Newhook, Armia, un autre qui met Armia là. Roy, Dak, Anderson. Oh, attends un peu, excusez. Lui, il a interversé Newhook et Dak. Roy, Dak, Anderson. Je suis pas contre l'idée non plus. Pas contre l'idée. Dvorak, Evans, Gallagher. OK. Voilà donc pour vos trios qui m'ont été envoyés. Pour moi, vous avez été beau avoir été nombreux. Non, je ne suis pas convaincu. Dvorak et Evans sont tes centres de 3e et 4e trio. Bien sûr, Nick Suzuki, premier trio. Moi, c'est vraiment l'idée d'intervertir l'aîné et Slavkovski qui m'intéresse. Donc, de mettre Patrick... En même temps, non, je ne veux pas voir l'aîné et Caulfield ensemble. Mais voyez-vous, ça, j'en arrive à la conclusion suivante. Là. Encore une fois, vous pouvez peut-être retourner voir là, ma vidéo sur l'arrivée de Patrick Laine à Montréal pour bien comprendre le fond de ma pensée là-dessus. Mais moi, ce que j'ai dit, c'est que pour moi, avant l'arrivée de Patrick Laine, 2024-2025, j'avais identifié la saison comme étant celle où le Canadien devait un peu remonter au classement. Peut-être se battre jusqu'à la toute fin pour les séries sans les faire, mais je n'étais pas encore convaincu si c'était trop optimiste comme façon de voir les choses parce que le Canadien est encore trop fragile, particulièrement en profondeur. Exemple, tu perds Caulfield, tu perds Suzuki, boy, pouf, ça vient pas mal de planter. L'arrivée de l'année m'a fait changer d'idée, m'a fait me dire ouais, non, là, je pense que le Canadien est rendu là, mais surtout de faire cet exercice me permet de me rendre compte que là, le Canadien commence à avoir une profondeur intéressante. Vraiment. C'est pas encore à point, c'est loin d'être à point, mais ça commence à être intéressant soudainement. Et tu as des possibilités. C'est là que c'est intéressant. Dans les dernières années, il y a beaucoup eu de joueurs qui se retrouvaient sur certains trios par défaut. Et là, je pense que c'est terminé. Je pense que tu as assez d'outils dans ton coffre pour vraiment faire les combinaisons que tu veux faire, au-delà de faire les combinaisons que tu es un peu forcé à faire. Et honnêtement, vraiment juste à part Suzuki, en fait. Tu sais, c'est rendu la seule pièce du puzzle qu'à date, Nick Suzuki a littéralement joué tous les matchs qu'il a pu jouer depuis qu'il est dans la Ligue nationale de hockey. Il est sur une séquence Ironman.
Donc, il n'y a pas lieu d'avoir de grandes inquiétudes. En même temps, ça ne veut rien dire. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Mais bref, à part, tu sais, même Caulfield, même Slavkovski, Dak, Laine, Newhook, je peux voir tous ces joueurs-là rater du temps sans que ce soit dramatique. Entendez-moi bien, le Canadien ne va pas faire un Lightning de Tampa Bay 2021. Hey, Kucherov, chill sur le LTIR toute la saison. On rentre en série pareil, puis après ça, tu reviens, et puis on s'en va gagner la Coupe Stanley. Hein? Puis tu fais, 35 points là, en 20 quelques matchs cette année-là. J'y vais de mémoire comme ça, là, mais c'est Vasi qui a gagné le Conn Smythe, mais Cooch avait été sensationnel. Là. C'est vraiment comme s'il s'était reposé sur la plage pendant des mois et qu'il était frais et dispo. Bref, le Canadien n'est pas là du tout. Mais mieux qu'il était. Non, je garde les trios. Je garde les trios que vous voyez à l'écran. Donc, pour moi, c'est ce que j'aimerais voir débuter la saison pour le Canadien de Montréal. Caulfield, Suzuki, Slavkovski, Newhook, Dak, Laine, Armia, Dvorak, Roy, Anderson, Evans, Gallagher. Il y a des joueurs qui peuvent venir brouiller les cartes. Emil Heinemann, Kapanen, Owen Beck. Il y a des joueurs parmi ceux que je place sur mes trios qui peuvent brouiller les cartes. Peut-être que Joshua Roy connaît un camp sensationnel. Le force Martin Saint-Louis à le faire jouer avec un Suzuki, un Dak, un Laine, peu importe. Peut-être que Anderson va faire ça, sait-on jamais. L'exercice est très intéressant. À ceux qui disent « les trios changent 1000 fois pendant la saison », oui, vous avez bien raison. Ce n'est qu'un exercice agréable. Ce n'est que de la conversation sportive de taverne qu'on aime tous avoir. Du moins, si vous êtes ici, j'ose croire que vous aimez ce genre de discussion-là. Sinon, qu'est-ce que vous faites ici, pour vrai? Blague à part, laissez-moi savoir en commentaire ce que vous pensez. Quels sont vos trios du Canadien pour débuter la saison? Cet alignement que vous allez m'envoyer, vous pensez qu'il réussit quoi cette saison? En prenant en considération qu'il peut avoir des blessures, vraiment là, en essayant d'avoir une vue 360 de tout ce qui peut arriver dans une saison, moi je crois que cette équipe peut aspirer aux séries en les ratant. Un peu à l'image des Red Wings et des Flyers de l'an dernier. Et ce sera un gros plus si on réussit le petit miracle d'accéder aux éliminatoires. Je pense que contrairement aux autres années, là, c'est plus de l'ordre de la folie de penser ça. Est-ce que c'est réaliste? Très peu probable, mais je peux imaginer un scénario dans lequel le Canadien de Montréal cette année se glisse en série de façon vraiment inattendue. Et si jamais ça arrive, il va falloir parler de Martin Saint-Louis. Et on va le faire lors d'une prochaine vidéo. Merci encore une fois tout le monde d'avoir écouté. Si vous êtes rendu jusqu'ici et que vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, s'il vous plaît, faites plaisir à votre boy. Abonnez-vous. Laissez une mention j'aime si jamais vous avez apprécié la vidéo. Il y a une autre vidéo qui va apparaître dans les prochains instants. Vous ne l'avez pas écouté encore, ben restez et continuez à écouter du contenu hockey de votre boy. Et on se reparle dans un prochain contenu. Ciao!